en tant que chef du bureau d'instruction. D'accord? Il a été à Bandoukou. Il travaillait à Bandoukou, je crois à l'escadron de Bandoukou. Et il a été muté, bien entendu, à Torogui. Mais quand les rebelles sont venus là, c'est lui qui a parlé qu'on donnait l'école de gendarmerie aux rebelles. C'est de ça que Ouattara parle ici. C'est de ça que Ouattara parle ici. Et son neveu là, Konesuna. Quand ils ont bombardé après la rébellion, après, bien entendu, la forfaiture de la crise post-électorale, quand ils ont bombardé à Palou, commandant d'école de gendarmerie à Abidjan, Konesuna a pris maintenant la tête de l'école de gendarmerie de Torogui. Il a pris la tête de l'école de gendarmerie de Torogui. Lui, il était capitaine. Écoutez très bien, il était capitaine, 3 barrettes. 3 barrettes. Il y a des gens qui étaient 5 barrettes au temps de Gbagbo, des colonels plaies. Aujourd'hui, où je vous parle, ils sont colonels. Lui qui était capitaine, là, a droit à faire de lui un général, Konesuna. C'est lui qui commande aujourd'hui la région d'Abidjan. C'est-à-dire, Apalo a créé des régions. Avant, il y avait les légions. Il a créé des régions au niveau de la gendarmerie. C'est lui qui commande la première région des gendarmeries, à Abidjan, à Agba, Konesuna. Et c'est lui que Ado veut placer à la tête, bien entendu, de toute la gendarmerie. En lui et Pigo Koulibaly. Donc, vous voyez, blanc, bonnet, blanc. Apalo, Konesuna, c'est même tête, c'est même visage. C'est la même chose, c'est la même histoire. Il n'y a rien qui a changé. Donc, c'est pour vous dire la monstruosité de ce régime-là. Donc, voilà pourquoi il appelle Kouyaté ici, pour dire à Kouyaté, quand on vient être droit là, on doit être à même de se regarder dans les miroirs et dire que moi, je suis un homme vrai, je suis un homme digne. Mais vous n'êtes pas un homme digne. Vous n'êtes pas un homme vrai, vous êtes un homme indigne. Parce que appeler Nati Zouglou, qu'on connaît, qui a toujours été un artiste engagé, qui a toujours dénoncé l'état de la société, dans toutes ses chansons, depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, là, on va l'appeler pour lui dire, désormais, il ne faut plus chanter comme ça. Pourquoi? Ça, c'est dit quoi? Ça s'appelle de la dictature. En Côte d'Ivoire, nous avons un régime despotique. Voilà la réalité. Un régime despotique. Et je vous dis en même temps, votre Alassane Ouattara, là, il ne peut pas être candidat. Parce que j'apprends dans les coulisses qu'il veut se présenter. Mais c'est là que vous allez voir que tout le monde est fou dans Côte d'Ivoire pour vous regarder. Au fait, vous ne savez pas de quoi il s'agit véritablement. Vous pensez qu'on va rester là et puis le pays sera doulatisé à vie. Vous serez là à exclure des gens. On va exclure Gbagbo, on va exclure tant. S'il n'y avait pas Gbagbo, lui pouvait être candidat un jour. S'il n'y avait pas eu Gbagbo, Laurent, lui pouvait être candidat un jour. S'il n'y avait pas eu Soro Guillaume, lui pouvait être candidat un jour. Mais on comprend. Voilà pourquoi il dit que le combat il sera rude et il sera long. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Mais il y a un Dieu là-haut. Hein. Parce que vous tous là, vous allez tous mourir un jour. Vous allez tous. Et votre destination là, vous la connaissez. Mais ce n'est pas le paradis. Votre destination là, vous la connaissez. Vous pouvez faire souffrir enfin des gens comme ça. Alors, chaque Américain africain peut de Côte d'Ivoire. Je vais avancer. Parce qu'il faut qu'on avance. Il a planté une vidéo à Kouyaté. Comme lui s'est arrêté les gens là. Je vais lui planter une vidéo. Il faut suivre ici. Et puis toi, Johnny Patibo, gare à toi. Voilà ça. Voilà. Voilà un Libanais qui a enlevé une arme à feu. Une arme à feu. Lui là. Pour dire. Regardez. Et puis toi, Johnny Patibo, gare à toi. Voilà ça. Voilà. Voilà un Libanais qui a enlevé une arme à feu. Pour me menacer publiquement, l'État de Côte d'Ivoire a réagi. Kouyaté a réagi. Ou bien tu ne vois pas ça? Il y a longtemps que tu es DG de la police. Et c'est sous ton règne que ce monsieur-là a fait cette vidéo-là pour me menacer. Tu n'as pas vu ça. Et quand on parle, non, il n'a pas porté plainte. Quelqu'un a porté plainte sur la chanson de Passaco là. Les Ivoiriens t'ont dit qu'ils sont mécontents. Les Ivoiriens t'ont dit qu'ils désapprouvent la chanson de Passaco. Mais au contraire, on est tous d'accord avec ce qu'il a dit là. Voilà la réalité. Mais voilà les Libanais qui font la pluie et le beau temps, qui se promènent des armes à feu en Côte d'Ivoire. Permis de port d'armes, la qu'il a donné, on ne sait pas. Et c'est vous qui allez venir faire la morale aux gens, parler de loi. On ne peut plus chanter. Mais la constitution de Côte d'Ivoire donne le droit aux citoyens ivoiriens de s'exprimer. Et aucun Ivoirien ne doit être sujet de pression par rapport à son opinion. C'est dans la constitution. Vous n'êtes pas au courant de ça? Vous n'êtes pas au courant de ça que dans notre constitution, là, on ne doit pas mettre un Ivoirien en prison pour ses idées, pour ses opinions politiques. Vous n'êtes pas au courant de ça. La laïcité de la République, là, vous n'êtes pas au courant de ça. Et c'est vous qui allez venir parler de loi. Vous respectez le droit. Soyons sérieux. Je poursuis la chanson de Passaco. Alors, papa, la météo. Aujourd'hui, le temps est menaçant. Papa, la dictature démocratique. Tu fais la pluie et le beau temps. Mais
Mets un peu d'eau dans ton vin. Parce qu'on ne connaît pas demain. Mais ce qu'il dit là, en quoi c'est mauvais? Au contraire, il vous aime. Au contraire, là, il vous aime. Et il veut une Côte d'Ivoire plurielle. Une Côte d'Ivoire fraternelle. Une Côte d'Ivoire qui se retrouve. Une Côte d'Ivoire qui vit dans la convivialité. Voilà pourquoi il vous interpelle. Pour vous demander d'être des Ivoiriens. Puisque si vous dites que vous êtes des Ivoiriens, là, aimez vos frères Ivoiriens. Vous comprenez? Voilà ce qu'il est en train de dire. Ça veut dire qu'il vous aime. Pour ne pas que demain, là, si Ado perd le pouvoir, vous fuyez la Côte d'Ivoire. Parce que les enfants de Côte d'Ivoire ne vont pas continuer à aller d'exil en exil. Puisque dans la constitution ivoirienne, là, aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Mais vous regardez, vos agissements, c'est sûr à 100% que même si Ado perd le pouvoir, vous allez tous fuir. Voilà pourquoi vous avez des comptes offshore dans les paradis fiscaux. Votre argent même là n'est pas dans le pays. Vous avez envoyé ça dans les paradis fiscaux. Pourquoi? Parce que vous n'êtes même pas confiant de rester en Côte d'Ivoire après Ado. Mais un pays où tu vis avec crainte, tu dors avec crainte et avec méfiance, mais en ce moment-là, c'est quoi? Tu es un esclave. Toi-même, tu es esclave de ta vie. Un homme doit être à mesure, doit être à même si le pouvoir il change, tu dois être à même de laisser ton pays, ça va t'inquiéter. Au Ghana, les anciens présidents, là, ils ne vont pas ailleurs, ils sont au Ghana. Au Nigeria, les anciens présidents, ils ne sont pas ailleurs, ils sont au Nigeria. Au Bénin, les anciens présidents, ils ne sont pas ailleurs, ils sont au Bénin. Mais en Côte d'Ivoire seul, c'est en Côte d'Ivoire seul qu'on voit ça là. Continuez à frustrer les gens. Appelez pas Sako. Alors, je poursuis. Donc, mets un peu d'eau dans ton vin. Ado est fâché. Parce que Ado ne pas mettre un peu d'eau dans son vin. Il a appelé Kouyaté. Alors, Kouyaté, il faut appeler le petit là. Il a chanté le petit là. Il faut l'appeler, il faut l'appeler. Et puis, ils ont appelé pas Sako. Alors, la vie, c'est comme testicule de mouton. Ça va, ça vient. Le 6 peut devenir 9. C'est une hyperbole, c'est de la métaphore. Tout simplement. Donc, on arrête les gens en Côte d'Ivoire pour des métaphores. On arrête des gens en Côte d'Ivoire pour des hyperboles. Mais le 6 va devenir 9. Chers camarades, hier, là, on a dramatisé. Oui, parce que la communication nous demandait de dramatiser dessus. Mais en réalité, le 6 peut devenir 9, là, ça veut dire quoi? En bon français, en français plus simple, ça veut dire que le pouvoir peut changer demain. C'est tout. Le 6 peut devenir 9, là. Ça veut dire que le pouvoir peut changer demain. Ça ne veut pas dire qu'on va tuer quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'on va faire la guerre à quelqu'un. Ça veut dire que le pouvoir peut changer demain. Mais comme vous n'êtes pas assez instruit, comme il y a beaucoup de rebelles qui sont à des points de responsabilité dans votre régime là, voilà pourquoi vous ne comprenez pas ça. Vous voyez tout en guerre. C'est ça au fait. Couper des têtes n'aime pas qu'on passe derrière lui avec machette. C'est ça. Parce que vous savez comment vous avez venu au pouvoir. Donc quand vous attendez 6 peut devenir 9, vous voyez ça en rébellion en même temps. Mais nous on n'est pas des rebelles.